Chapitre 1. Prince, ses motivations et sa vision initiale de Digitatate. Prince, le bâtisseur de rêves. Prince, un architecte de l'innovation, le fondateur de Digitatate, portait en lui la vision d'un empire numérique. Mais derrière son ambition se cachait une guerre silencieuse. Comme un jardinier qui plante un arbre, il espérait que son projet grandisse, fleurisse, et offre de l'ombre à d'autres. Cependant, un jardinier oublie souvent que, pour chaque graine plantée, une racine de doute peut aussi germer. Digitatate devait être sa fierté, un arbre robuste, mais les ennemis intérieurs ont infiltré ses racines. Prince, le bâtisseur de rêves, l'ambition face aux premiers obstacles. Ce premier chapitre dresse le portrait d'un homme avec une vision claire, un rêve d'envergure, Digitatate, une entreprise conçue pour révolutionner le secteur des technologies et offrir des solutions innovantes. Prince a cette capacité rare de voir au-delà des limites du présent, de projeter un futur où la technologie pourrait non seulement simplifier la vie, mais aussi offrir des opportunités à ceux qui sont souvent oubliés dans la course au progrès. Il porte en lui une sorte de feu sacré, celui qui anime les grands entrepreneurs, les visionnaires. Cependant, Prince découvre rapidement que son rêve ne se concrétise pas uniquement par la force de sa volonté. Comme un jeune arbre qui lutte pour croître dans une forêt dense, il est confronté à des ombres qui ralentissent sa croissance. Ces ombres ne viennent pas de l'extérieur, elles sont en lui, faites de doutes, de fatigue, de peur de l'échec. L'ambition de Prince, bien qu'elle soit son moteur, devient aussi un poids, car elle le force à affronter ses propres limites, ses insécurités profondes. Imaginez un marin en mer, naviguant vers un horizon infini, mais dont les voiles sont soudainement trouées par des vents imprévisibles. Ces trous dans les voiles ne sont pas dus à une tempête extérieure, mais au manque de préparation, aux décisions précipitées, aux compromis qui s'accumulent au fil du voyage. Pour Prince, ces trous dans ces voiles prennent la forme de failles intérieures, des choix faits dans la précipitation, des alliances qui se révèlent fragiles, et surtout, une lutte constante contre la peur de l'échec. Ce chapitre explore ses premières failles, ses fissures dans la vision de Prince, et nous montre comment, malgré son ambition, il se retrouve en lutte constante contre lui-même. L'histoire de Prince est celle d'un bâtisseur de rêves, un homme animé par une vision singulière, celle de Digitatate, une entreprise qui ne se contenterait pas de suivre les tendances, mais qui viserait à les créer, à repousser les frontières de la technologie pour ouvrir de nouvelles perspectives. Prince, à la manière d'un architecte, dessine les plans de son entreprise comme on dessine une cathédrale, avec un mélange d'audace et de minutie. Sa vision est aussi vaste qu'un ciel étoilé, et chaque étoile représente une idée, une possibilité pour améliorer le monde grâce au numérique. Mais le chemin vers cet horizon est semé de pièges invisibles, d'ennemis insoupçonnés qui ne proviennent pas du marché ni de la concurrence, mais de lui-même. Prince est un homme qui, depuis son plus jeune âge, a appris à se projeter vers l'avenir. Son ambition est une flamme vive, qui éclaire ses pas et le pousse à avancer toujours plus loin. Il sait qu'il n'aura pas de seconde chance, que chaque erreur pourrait compromettre son rêve. C'est là que les premiers ennemis intérieurs se révèlent. L'ambition, si elle est mal canalisée, peut devenir un piège. Elle exige sans cesse plus d'efforts, plus de sacrifices, et peut étouffer les rêves qu'elle nourrit. Dans sa quête de succès, Prince découvre que son premier ennemi n'est autre que son propre reflet. L'ambition comme fardeau, le poids de la perfection. Prince est comme un alpiniste qui, voulant atteindre le sommet le plus élevé, commence à accumuler des provisions, des cordes, des outils. À chaque étape, il ajoute un équipement supplémentaire, pensant que cela l'aidera à atteindre son but. Mais au fur et à mesure qu'il avance, le poids sur ses épaules devient écrasant, le ralentissant. Sa détermination à ne rien laisser au hasard le transforme peu à peu en prisonnier de sa propre ambition. Loin de le porter vers les hauteurs, celle-ci se transforme en un fardeau qui pèse sur chacun de ses pas. À travers des nuits blanches passées à perfectionner des projets, à revoir les moindres détails de ses présentations, Prince est hanté par une question, et si je n'étais pas à la hauteur ? Ce doute, semblable à un parasite, s'infiltre dans son esprit et commence à éroder sa confiance en lui. Alors qu'il pensait se bâtir un empire, il découvre que son premier chantier est son propre esprit, qu'il devra construire et déconstruire sans relâche pour garder le cap. Le perfectionnisme destructeur, une arme à double tranchant. Dans sa quête de la perfection, Prince n'a de cesse de pousser ses équipes, mais aussi lui-même, au-delà des limites du raisonnable.
Chaque détail doit être irréprochable, chaque étape doit être anticipée. Il se lance dans une course contre la montre, obsédé par la peur de l'échec. Ce besoin de tout contrôler devient une cage dorée, et il se retrouve piégé, incapable de déléguer, incapable de lâcher prise. Imaginons Prince comme un funambule, avançant sur un fil tendu entre deux gratte-ciel, avec une ville entière qui l'observe. Chaque faux pas pourrait signifier la chute. Mais ce fil qu'il emprunte est en réalité tissé de ses propres peurs, peur de ne pas être assez, peur de voir son entreprise échouer, peur du jugement des autres. Plus il avance, plus son équilibre vacille, car ce sont ses propres doutes qui le font chanceler. Le doute et la peur, les ennemis invisibles. Mais l'ennemi le plus redoutable n'est pas l'ambition ni le perfectionnisme. L'ennemi qui ronge Prince en silence est la peur, cette voix intérieure qui lui murmure sans cesse qu'il pourrait tout perdre. La peur est comme une ombre, toujours présente, qui grandit chaque fois que les lumières du succès s'allument. Plus Digitatite progresse, plus cette peur devient envahissante, se transformant en un nuage sombre qui obscurcit l'horizon. Prince est hanté par l'idée de l'échec, non pas un échec ordinaire, mais celui qui ferait de lui un homme sans valeur, un rêveur sans succès. Cette peur se manifeste par des insomnies, des choix impulsifs, une incapacité à faire confiance à ses collaborateurs. Comme un soldat sur le champ de bataille, il devient méfiant, même de ses propres alliés, et se replie sur lui-même. Ses décisions deviennent un labyrinthe de doutes, et plus il essaie de se frayer un chemin, plus il se perd. La solitude du leader, un empire de sable. Alors que son entreprise continue de croître, Prince se rend compte qu'il est de plus en plus seul. Le succès qui devrait le combler ne lui apporte en réalité que plus de responsabilités, plus de décisions à prendre, et moins de répit. Sa vie ressemble à un château de sable érigé au bord de l'océan. Chaque vague, chaque nouvel obstacle menace de l'effondrer. Sa solitude est une conséquence de cette pression constante. Ses employés, qui autrefois le voyaient comme un modèle, commencent à douter, car ils perçoivent ses faiblesses. Lui qui voulait bâtir un empire se retrouve à gérer une forteresse de sable, fragile, vulnérable, prête à s'écrouler au moindre coup de vent. La première bataille, l'échec et la remise en question. Finalement, Prince rencontre un échec décisif. Un projet stratégique qui lui tenait à cœur échoue, en partie à cause de son perfectionnisme et de ses attentes irréalistes. Cet échec le laisse dévasté. Pour la première fois, il est forcé de regarder ses propres faiblesses en face, de comprendre que son ennemi intérieur ne se contentera pas de disparaître. Il doit l'affronter, comprendre d'où vient cette peur de l'échec, ce besoin irrépressible de contrôle. Dans cette première bataille, Prince perd une partie de lui-même, son ego. Ce choc est une épreuve initiatique qui l'amène à se questionner, à réaliser que pour poursuivre son rêve, il doit changer, s'adapter, et peut-être même renoncer à cette image parfaite qu'il a de lui-même. C'est un moment de transformation où il comprend que la réussite ne dépend pas seulement de sa capacité à vaincre les obstacles extérieurs, mais aussi de son aptitude à apprivoiser ses démons intérieurs. La leçon du premier chapitre, l'éveil. Ce premier chapitre se termine sur une note d'éveil. Prince réalise que son véritable combat n'est pas contre le marché ou les concurrents, mais contre les faiblesses qu'il porte en lui. Ce chapitre pose ainsi les bases du parcours de Prince, un chemin de transformation où chaque obstacle extérieur n'est en réalité qu'un miroir de ses luttes intérieures. Il comprend que, s'il souhaite bâtir Digitatite sur des fondations solides, il doit apprendre à connaître et à maîtriser ses propres peurs, ses propres limites. Car, au final, ce sont nos ennemis intérieurs qui déterminent nos plus grandes victoires ou nos plus grandes défaites. Chapitre 2, ses ennemis intérieurs: peur, doute, ego et comment ils ont influencé ses choix.